Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur l'Académie des Ouistiti. C'est un magazine pédagogique en ligne que vous pouvez vous procurer donc grâce à un abonnement mensuel ou annuel sur internet et donc qui est téléchargeable. Donc là moi aujourd'hui je voudrais vous présenter la collection pour les 7 à 10 ans puisque j'ai découvert cela donc en faisant l'école à la maison avec mon petit dernier qui a 8 ans, presque 8 ans, dans quelques jours, pour lequel je cherchais un support pour lui faire découvrir l'histoire. Et justement, en ce moment, l'Académie des Ouistiti fait une série de magazines sur l'histoire, donc sur la préhistoire, sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. Donc on a testé le magazine sur la préhistoire, parce qu'en plus c'est vraiment un thème de prédilection chez mon enfant, et ça fait partie du programme de primaire. Alors voilà ce que vous pouvez retrouver donc sur internet, des activités ludiques et pédagogiques pour vos enfants de 7 à 10 ans. Donc là, ce mois-ci donc sort la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et donc moi aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, je vous présente le numéro de la préhistoire. Donc vous voyez, c'est un magazine en fait à télécharger donc sur votre ordinateur. Voici l'exemplaire sur la préhistoire. Alors ça commence en fait avec comme une petite leçon, donc questionner le monde sur la préhistoire avec donc des informations bien sûr sur la façon dont les hommes préhistoriques vivaient. Et puis, ce qui est sympathique, en fait, c'est qu'il y a donc un petit lexique qui explique le vocabulaire de la leçon. Et ensuite, il y a un questionnaire qui permet en fait à l'enfant de voir s'il a bien compris ce qu'il a lu et s'il a bien retenu donc les différentes informations. Alors ça, c'était vraiment sympathique parce qu'en fait, j'ai pu le faire avec mon fils. Et j'ai pu surtout le laisser travailler en autonomie. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu le petit reportage sur les hommes préhistoriques ensemble. Et ensuite, je l'ai laissé faire le questionnaire en autonomie pendant que j'étais en train de travailler. Alors moi, mon fils, en ce moment, il adore découper des cartes qui lui expliquent différents thèmes de la vie. Et donc là, en fait, il est servi puisqu'il y a plein de petites cartes avec donc des illustrations et des explications. Alors, vous voyez, par exemple, un petit jeu que vous pouvez faire avec les cartes, ce serait donc bien sûr de présenter donc par exemple 5 cartes à l'enfant donc sur une table. Avant, bien sûr, on a lu chaque petite carte, à quoi ça correspondait, et puis donc la petite explication en dessous. Et ensuite, on peut lui demander, bon bah vas-y, tu te retournes et moi je vais cacher une carte. Et par exemple, j'en retourne une. Et lui, il doit trouver en fait qu'est-ce qui est caché là, derrière cette carte-là, et puis peut-être donner quelques informations sur l'Australopithèque. Donc voilà, on peut faire comme ça avec ces cartes-là. Alors, ce qu'il a bien aimé également, c'est la frise chronologique. Donc il y a une frise, il y avait des petites images également à découper et à recoller donc au bon endroit en suivant donc l'évolution de l'homme à travers les temps. Et il y avait donc en plus la frise était à colorier. Donc ça c'est pareil, c'était vraiment idéal pour l'école à la maison pendant que j'étais en train de travailler. Il a pu faire le coloriage donc tout en autonomie. Et en plus, vous voyez qu'il s'est bien appliqué. Alors, il y a également un petit livre qui reprend donc justement toute l'évolution de l'homme. Donc, on a pu découper encore une fois les petites pages du livret et puis ensuite on les a agrafées. Et là, ça lui donne encore des informations sur la préhistoire qui reprennent également les éléments de la frise chronologique. Il y avait également un petit bricolage à faire avec mon calendrier préhistorique. Vous voyez, c'est 2 cercles à remettre ensemble grâce à une attache parisienne. Et donc, il y a un coloriage également à faire. Et puis, on voit
au fil des ans ce qui s'est passé. Alors, à chaque numéro, il y a également une expérience à faire. On n'a pas eu le temps encore de la réaliser, mais il y a beaucoup d'activités en fait à faire. Il y a l'enquête de la semaine, il y a donc des différents indices, il y a un système de codage. Voilà, il y a des lettres à remettre dans l'ordre, etc. Donc, des mots mêlés à faire. Il y a plein de petits jeux qu'il peut faire ensuite. Donc là, on voit les cartes que je vous ai déjà montrées. Il y a un petit jeu de société. On n'a pas encore eu le temps de le faire non plus. On va le faire prochainement. Et puis, il y a aussi du coloriage donc avec le pixel art. Donc là, vraiment, c'est intéressant aussi puisque c'est un tableau. Du coup, à double entrée, il faudra bien se repérer et repérer la case à colorier. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que les enfants aiment bien faire à cet âge-là. Et puis, ah oui, alors là, je n'ai pas encore fait cette leçon d'anglais, mais vous avez déjà vu mes vidéos, donc puisque je fais l'école à la maison avec mon petit dernier. Et donc, on a fait un jeu d'anglais avec Monsieur Patate dernièrement. Et là, donc, on a une leçon d'anglais sur la préhistoire. Donc ça, c'est vraiment original d'avoir fait ça. Je trouve ça vraiment, c'est une excellente idée. Pouvoir également décrire une image donc avec du vocabulaire anglais. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, donc, il y a des petites devinettes, des petites blagues, des petits rébus. Il y a aussi un dessin donc, pour reproduire un mammouth. Voilà, pour apprendre à dessiner un mammouth. On n'a pas eu le temps de faire tout. Ah oui, alors là, la recette du chef, ça, on doit la faire absolument parce que j'adore faire la cuisine avec mon petit garçon et je trouve que c'est vraiment à chaque fois des expériences super intéressantes pour apprendre plein de choses. Et puis au niveau de la motricité fine, ça développe également leur motricité fine et puis leur coordination oculomotrice, oculomanuelle. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc cette petite recette-là, on n'a pas encore eu l'occasion de la faire, mais justement, voilà, ça me donne envie de la faire peut-être demain, tiens, avec mon petit garçon. Donc voilà, je voulais vous présenter donc l'Académie des Ouistiti. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir sur internet et éventuellement vous abonner. Moi, je vous conseille vraiment les thèmes sur l'histoire parce que ça a l'air vraiment très intéressant et c'est très ludique pour les enfants et je pense que votre enfant va apprécier. Donc même si vous n'êtes pas à l'école à la maison, je pense que ça serait vraiment intéressant pour les activités de week-end. En plus là, on va vers l'automne, vers l'hiver, on ne va pas pouvoir toujours sortir, il ne va pas faire forcément très beau. Donc il y a des activités à faire manuelles, de la cuisine. Et vraiment, ce sont des moments de partage très riches en émotions à partager avec vos enfants et en famille. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie de découvrir l'Académie des Ouistiti. Je remercie vraiment la conceptrice de l'Académie des Ouistiti de nous donner donc cette opportunité de partager plein de belles choses avec nos enfants.